Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne où je ne parle que de mindset. Je ne parle que de mindset. Toutes mes différentes vidéos ne parlent que de mindset. Alors pourquoi? Admettons que vous soyez entrepreneur, il vous faut avoir un bon mindset pour ne pas abandonner, pour continuer, pour persister, pour faire face aux épreuves, à l'échec temporaire, etc. Et pour avoir un bon mindset, il faut d'abord savoir tuer les croyances qui sont brisées, les croyances bancales. Et c'est ce que je vous explique. Comment avoir un mindset de fondamental, comment avoir un bon mindset. Ça demande un changement de mindset. Il y a de fortes chances que vous ayez un mindset qui soit bancal et que vous devez changer. Donc, je vous donne toutes les méthodologies pour changer votre mindset. Alors, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos qui vous expliquent différents sujets qui touchent au mindset, mais aussi quelques méthodes qui vous permettent de changer le mindset bancal que vous avez. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous dis déjà de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est important, c'est la prise de décision. Est-ce que vous savez prendre des décisions? Savez-vous prendre de bonnes décisions? Savez-vous comment faire pour prendre de bonnes décisions? Ça, c'est intimement lié avec le mindset, le bon mindset. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, on se retrouve juste après l'introduction. Allez, à tout de suite. Bienvenue. C'est JR. Comme je le disais avant l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler de prise de décision. Est-ce que vous savez prendre des décisions? Si la réponse est oui, reposez-la vous. Si la réponse est non, vous êtes au bon endroit dans tous les cas. La prise de décision va refléter votre état d'esprit. Comme je l'ai déjà dit, le mindset, c'est juste un état d'esprit. Mais ce qui est le plus compliqué à faire en termes de mindset, c'est savoir le changer. Comment changer votre mindset à volonté pour avoir le bon mindset et pas le mindset bancal de médiocrité. Alors, la prise de décision reflète directement votre niveau en termes de mindset. Puisque prendre des décisions, ça va dicter les résultats que vous allez avoir. C'est une grande variante. Ça va dicter les résultats que vous allez avoir. Si vous prenez à chaque moment des décisions qui sont pas bonnes, qui n'ont rien à voir avec l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez droit dans le mur. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir prendre des décisions. De plus, il faut voir que une prise de décision se fait à l'instant présent, tout en pensant au futur. C'est quoi le futur? C'est là que je veux rebondir sur, encore une fois, c'est quelque chose que je mentionne à chaque fois dans mes vidéos, c'est vos objectifs. Votre objectif, puisque je vous conseille toujours d'avoir un objectif à la fois. Donc, le futur va représenter votre objectif. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Il y a savoir et savoir. Est-ce que vous voulez quelque chose tellement que vous associez ça à l'air que vous avez pour respirer? Sans cet objectif, vous n'arrivez pas à respirer convenablement. C'est ça. C'est comme ça que vous allez savoir si vous voulez vraiment quelque chose. Un objectif clairement et bien défini. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la revoir. Je le mentionne à chaque fois puisque la définition d'un objectif, notamment lorsque ça concerne le mindset, c'est extrêmement important. Il faut savoir définir des objectifs. Puisque lorsque vous avez un objectif qui est clairement défini, vous allez pouvoir prendre des décisions plus facilement, plus sereinement, sans hésitation. Sans hésitation. Alors pourquoi? Lorsque vous voulez vraiment quelque chose, tout ce que vous allez faire à l'instant présent aura pour but d'accomplir cet objectif, réussir cet objectif, atteindre cet objectif. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir un objectif qui est clairement défini pour vous, quelque chose que vous voulez vraiment, qui va vraiment mettre en action ce que j'appelle votre flux sacré, qui est vous garder très motivé, augmenter votre volonté, vous rendre de plus en plus discipliné et faire tout ce qu'il y a en votre possible pour y arriver, peu importe les difficultés. Et à l'instant présent, la seule chose que vous pouvez faire à chaque fois, c'est prendre des décisions. La prise de décision va déterminer ce que vous allez accomplir demain.
Donc la prise de décision, une bonne prise de décision, une bonne décision qui a été prise va définir l'efficacité des actions que vous allez mener pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment très lié au mindset. Il faut savoir prendre des décisions. Le problème dans une prise de décision, c'est que voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Certaines personnes ont tendance à penser que parce qu'elles n'ont pas, par exemple, de l'argent, elles ne peuvent pas prendre de décision. Parce que si, admettons, un exemple simple. Vous voulez une voiture, ce que j'appelle toujours une belle voiture. Des voitures de luxe, qui sont chères, ou pas. Là, dans cet exemple, quelqu'un n'a pas forcément d'argent sur son compte bancaire et va regarder cette situation actuelle pour prendre la décision de ne pas acheter une voiture. Mais elle veut une voiture, cette personne. C'est pas la bonne façon de voir les choses. Vous n'avez pas pris la décision. Il faut d'abord prendre la décision d'acheter la voiture et ensuite vous allez vous occuper de l'argent. Mais si vous n'avez pas pris la décision d'acheter la voiture, ça ne sert à rien de vous regarder votre compte bancaire pour savoir combien il y a dedans. Je sais, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à regarder ce qu'il y a sur notre compte bancaire avant de prendre la décision. Mais le problème, c'est que si vous n'avez jamais d'argent sur votre compte bancaire, vous n'allez jamais avoir des objectifs comme acheter la voiture. Comme acheter la voiture. Même si, bon, si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les objectifs, acheter une nouvelle voiture n'est pas vraiment ce que j'appelle avoir un objectif qui est bien défini, puisque l'objectif n'est pas d'avoir des objets matériels, mais plutôt de grandir. Il faut pas laisser la situation actuelle dicter ce que vous allez choisir. Donc, vos décisions. Vous devez d'abord prendre la décision, ensuite réfléchir au reste. Et ce qui vient en compte, donc on quitte cet exemple, et c'est là où je veux en venir, c'est le plus gros ennemi d'une prise de décision, ce sont les émotions. C'est son plus gros ennemi. Le plus grand ennemi d'une prise de décision, c'est l'émotion, les émotions que vous allez avoir. C'est extrêmement puissant. Lorsque vous avez peur, c'est une émotion de la peur. Vous avez peur, vous serez paralysé. Si vous avez peur, vous n'allez pas passer à l'action. Si vous avez peur, vous serez dans le doute, vous serez stressé. Vous allez certainement, vous serez anxieux ou anxieuse régulièrement. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'indécision. Vous allez procrastiner. La procrastination aussi, c'est la maladie de manque de décision. Vous ne savez pas prendre de décision, du coup vous reportez à demain, C'est aussi une variante, c'est une conséquence de ne pas savoir prendre des décisions. Donc quand vous prenez une décision, faites attention à vos émotions. C'est pour ça qu'on vous dit généralement, si vous voulez prendre une décision, il faut prendre une feuille blanche. On coupe la feuille blanche en deux, on trace un trait, on met pour, contre, et vous mettez les pour et les contre. Parce que là, les émotions ne sont pas impliquées. Vous mettez des faits. C'est factuel, ça reste factuel. Et c'est ça qui va vous aider à prendre de bonnes décisions. Lorsque vous mettez des choses simplement, factuellement sur une feuille, les émotions ne sont plus impliquées. Vous regardez ce qui est factuel. Et vous prenez des décisions en fonction de ce que vous avez écrit. Il y a plus de pour que de contre. Ok. Il y a plus de contre que de pour. Ce sont des faits. Ça devrait vous aider à prendre des décisions. Et non pas des émotions, la peur, le doute, la tristesse. Faites attention à ça puisque ça va vous empêcher de prendre des bonnes décisions. Donc c'était l'ennemi numéro 1. Ce sont les émotions. Voilà, c'était une petite vidéo sur à quel point ça va prendre des décisions. C'est extrêmement important si vous voulez avoir un bon mindset. Puisque l'un va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez un bon mindset, vous saurez prendre des décisions convenablement. Pourquoi? Je récapitule vite fait ce que j'ai dit et vous allez comprendre. Ça va prendre des décisions demande déjà de savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Non seulement il faut savoir ce que vous voulez, mais cet objectif que vous allez définir, vous devez le vouloir vraiment. Sinon, vous n'allez pas pouvoir activer ce que j'appelle le flux sacré, qui est la motivation, la volonté, la discipline qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif, puisque oui, vous allez devoir mettre une bonne discipline en place, qui va devoir prendre en compte un certain nombre d'habitudes à créer. Il va falloir aussi faire attention aux émotions, donc regarder des choses qui sont factuelles et ne pas se laisser influencer par les émotions, parce que les émotions, c'est l'ennemi numéro 1
en termes de prise de décision. Faites attention à ça. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous allez pouvoir prendre des décisions rapidement. Puisque tout ce que vous allez faire, en général, sera lié à votre objectif. Donc si vous avez quelque chose qui est bien défini, c'est-à-dire un objectif très bien défini, quelque chose que vous voulez vraiment, vous n'aurez aucune difficulté à prendre des décisions vis-à-vis de ça à l'instant présent. Une décision se prend uniquement dans le temps qu'on a et qu'on vit à l'instant présent. Donc, il sera très facile pour vous, si vous savez ce que vous voulez, de prendre des décisions. Donc, c'est pour ça que je disais que la prise de décision, c'est le reflet direct de votre mindset. Si vous n'avez pas d'objectif bien défini, vous serez indécis. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager aux galériens et aux galériennes. Il y a toujours un galérien qui passe par là, il y a toujours une galérienne qui passe par là, qui sait pas trop quoi faire, qui a un mindset bancal, brisé, médiocre, que vous pouvez aider. Partagez-lui, partagez-la, cette vidéo. Voilà. Avant de vous quitter, moi je vous dis toujours, ne restez surtout pas dans la médiocrité, faut viser la fondamentalité puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats. Pas de médiocrité, mais fondamentalité. Ce qui va vous donner des résultats. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans une autre et je vous dis à la prochaine. Allez, c'était Gilles.